Salut les gens, c'est Dose. Nouvelle vidéo. Cette fois-ci, vidéo analyse. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma dernière vidéo, je voulais faire un peu de commentaring. En fait, je préfère l'analyse. Après, cette fois-ci, c'est plutôt une vidéo un peu plus bas niveau que la précédente. En fait, là, on est là pour analyser Dagaki, qui est le Mewtwo, qui va jouer contre Bowser. Je sais pas qui c'est le Bowser, mais c'est un Bowser. Il joue sur. Je sais même pas si c'est Town City ou Smashville. Bon, on verra. Je crois que c'est Town City. Ouais, c'est Town City. Il joue sur Town City. Il y aura sûrement des trucs dans cette vidéo, genre des actions qui vont marcher, mais qui sont pas censées normalement tout le temps marcher. Et vous en faites pas, je vais pointer un peu ces actions, dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faudrait faire, etc. Je vais pas pouvoir tout analyser, je pense. Comme d'hab, si jamais vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à le dire. Bon, allez, je me lance dans l'analyse. Donc il commence avec la boule, tranquille. Bon, ça se cherche, mais ça roule déjà beaucoup en fait. Regardez. Bon, là, des coups dans le vide. Alors, ça, je vous conseille pas de le faire parce que là, le faire de Mewtwo, c'est ok, bon, ça te touche pas, ça peut toujours se faire punir, mais en fait, en faisant ça, tu donnes des informations. C'est-à-dire que t'es pratiquement sûr de pas toucher ton fer. Mais le gars en face, il se dit, bon, bah, le gars, il veut sauter, il veut mettre des fers. Ok, c'est un mec qui aime bien sauter. C'est peut-être un mec qui va pas mettre des shields au sol, qui va plutôt sauter et mettre des aériaux. Enfin, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas hyper punitif, hein, mais globalement, c'est pas ouf de jeter plein d'aériaux, plein de coups comme ça. Parce qu'à un moment, on va lire en toi en pattern, on va pouvoir te punir. Là, le Bowser, je trouve, c'est déjà mieux ce qu'il fait. Il a le centre et il est en shield. Donc, tu vois, là, le Bowser, il est très bien. Sauf que, sauf qu'il roll. Bon, après, j'ai pas vu. L'autre, il l'a peut-être roll. Et là, ce fer-là, il était pas safe on hit, le fer de Mewtwo. C'est-à-dire que, enfin, il me semble que Bowser a pu lâcher un B ou un jab pour taper ce Mewtwo. Donc, le fer à 0%, surtout contre Bowser, je pense pas que ce soit bien. Peut-être à partir de 10% si tu veux mettre un fer. Bon, le Bowser, il cale quand même son B, mais un peu tard. Et là, il lâche un smash, qui passe pas évidemment. Donc, là, c'est pas mal. Il recule, il veut pas prendre le smash, il met une petite boule. Après, la petite boule, elle combo pas sur le fer, mais il met un fer quand même. Et en vrai, tu vois, je pense que c'est pas une si mauvaise idée parce que cette fois-ci, ce fer, il a des chances de toucher. Je pense qu'il va toucher d'ailleurs. Et si là, il shield ou je sais pas quoi, euh, bah, je pense pas qu'il puisse. Enfin, il y a moyen peut-être de reculer un peu, tu vois, en le faisant et de pas se faire toucher par un out of shield. Parce que Bowser, faut savoir, il a un up out of shield qui est genre vraiment très bon, tu vois. Ah, ça touche pas et le shield après, donc ce qui était une bonne idée. Attendez, ça lag un peu. On va revenir. Il... Ça lag de ouf même. Attendez. Bon. Donc là il a mis. Donc là voilà, il lâche le shield. Donc là il roll beaucoup, hein. Attention au roll. C'est pas forcément une bonne idée. Rendez-vous compte de la vitesse de vos personnages et des dashs, à quel point c'est utile à la place des rolls, hein. Parce qu'en fait, une roll, t'as du lag après, un dash, t'as pas de lag après. Et tu peux dash et faire des choses en même temps. Alors qu'une roll, bah t'as rien. Enfin, je veux dire, ouais, t'as rien. Ok, bon, nanana, là, ok, il a un jab dans le vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, le jab était pas punissable, mais en vrai, tu peux venir grab si tu penses que le gars il shield, sachant que le Bowser shield déjà beaucoup. Bon, le Bowser a roll in, ce qui est un peu le pire truc à faire quand il y a quelqu'un de corner, je pense. En fait, il y a des joueurs qui aiment bien roll in. Enfin, là, vous voyez pas là où je pointe, mais qui aiment bien roll in tout corner et lâcher un grab au gars qui est corner pour faire une back throw. Les joueurs qui font ça, si vous m'entendez, sachez que ça peut marcher. Mais ça a 90% de chance d'être de la merde. Parce qu'il y a 90% de chance que le gars, il fasse un truc, même inconsciemment, qui baisse votre truc, genre en saut. Du coup, bah, il fait, ah, bah, il a roll. Après son saut, il fait, ah, bah, toi, t'es corner. Ou alors, euh, ou alors un shield, juste il fait rien. S'il fait rien et qu'il te voit roll, il te punit. Si il voulait te taper et que tu roll, t'es puni. En gros, ça marche que si toi tu lâches un tilt ou un truc.
au sol, laggy, au moment où il roll. Donc faites pas ça. Après, bon, c'est pas le cas de Zagaki, pardon. Mais je voulais quand même parler de ça parce que j'en vois beaucoup des joueurs qui font ça à moyen bas niveau. Donc c'est bof. Bon là le Bowser, voilà, c'est le Bowser qui m'a donné l'idée de parler de ça parce qu'il a fait une grosse roll et en plus il est pas derrière. Donc là il est dans la pire position du monde, il est deux dos face à un mec. Bon après il est pas... Ouais, enfin, il est quand même dans une très mauvaise position tu vois. Je pense que c'est le genre de cas où les Bowser ils vont lâcher un gros bi au touch. Ah non, il y a un smash. Et là il roll. En fait, ce que vous faites là, c'est vous faites des actions, mais en gros, là, tu le vois roll, tu vois taper et tout, tu fais vite, mais tu penses, en fait, tu veux faire trop vite, tu vois. En soi, certes, tu réagis vite, mais tu réagis pas bien. C'est mieux de réagir moins vite et mieux, et apprendre. En fait, si, imagine, tu prends un peu plus de temps à prendre ta réaction, à dire, oh, il a roll, peut-être que j'aurais pu le grab, ou un down tilt, ou un, je sais pas quoi. Car t'es bien mieux qu'une roll, en vrai, je vais pas te le cacher. Juste un grab, déjà, ça aurait été très bien, tu vois. Je pense que ça aurait été même le mieux, tu vois, un petit grab back throw. Ou un down throw pour mettre des pourcents. Bref, en gros, le mieux, c'est réfléchir à la meilleure action, même si ça te prend un peu plus de temps. Parce que si tu t'habitues à faire ça, tu prendras. Enfin, ça te prendra moins de temps parce que tu auras plus l'habitude de prendre la meilleure action. Et du coup, tu réagiras plus vite, tu auras des meilleures actions, c'est mieux. Plutôt que prendre la meilleure action, enfin plutôt que qu'agir très vite, quitte à faire un peu de la merde, tu vois, parce que là, du coup, tu t'es pris un peu smash. Et lui, pareil, il a fait comme toi, il a pas pris une très bonne option. La meilleure option, moi, je pense que c'était le B au cas où il te lâchait un truc, tu vois. Je pense pas que le shield était bon parce que pour moi, la meilleure option pour Mewtwo, c'était un grab, tu vois. Enfin, en tout cas, lui, il a calé vraiment une option dégueu, hein. Le up smash, c'est vraiment dégueu. Il est en désavantage. En plus, c'est pas sûr que ça te touchait si tu roulais pas. Peut-être ça touchait en vrai parce que Mewtwo c'est gros et tout, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le up smash il est lent. Donc t'avais plein de trucs qui le fumaient, donc un grab. Peut-être que les tilts, vu qu'il est une armor, moi je suis pas, j'ai pas beaucoup joué des Bowser, mais en tout cas, c'est une très mauvaise décision de la part de Bowser, tu vois. Et toi, t'as voulu agir vite, du coup, bah finalement, tu te fais avoir alors que y a personne qui a bien joué dans les deux. Tu vois, y a personne qui s'est dit, faut que je prenne cette action-là qui est bonne à tel endroit. Vous avez tous les deux un peu panique, je pense, et vous avez pris des options comme ça, tu vois. En mode vite, faut que j'agisse parce que là, on est au cac, tu vois. Donc voilà. Là, il lâche beaucoup des grosses matchs. Alors là, tu vois, j'ai bien aimé ce mix-up. On va revoir ça. Donc là, voilà, nanana. Tu mets le neutral B, où ils se sont fer. Je sais pas pourquoi il met un gros fer ici. Et là, t'es au courant de ton perso. Attends. Ouais, c'est trou. Ok. Donc le tilt est trou. Là, dans ce cas-là, j'aurais plutôt vu la dash attack, je sais pas. Mais c'est bien. En vrai, c'est bien. C'est une conversion stylée. Donc j'aime bien. Donc là, t'avais l'avantage du stage. Tu l'as directement jeté. Genre, t'étais là. Là, je suis pas au bon endroit. Classique. Euh, Bon, on va revoir, hein. Faudrait que je regarde bien les timecodes. Bon, voilà. Donc là, t'as l'avantage. Ici, t'as l'avantage. Même attends, un peu avant. Ici, t'as l'avantage. T'es de dos, c'est parfait. Tu peux mettre la pression avec des backers. Qu'est-ce que tu sais de Bowser? Tu sais que il aime bien lâcher des smash. Il aime bien lâcher des fers. Parce il a mis beaucoup de fer. Il aime bien taper, en fait, ce Bowser. En vrai, il saute pas beaucoup. Et globalement, tu sais qu'il va venir à un moment ou à un autre, vu comment il jouait, tu vois. Genre, vu comment à chaque fois il faisait des dash jab, des dash fer et des smash. Donc, toi, tu fais quoi? Là où t'es, tu vois, ta position où t'es, tu restes à peu près là. Tu peux mettre ton back air, hop, tu mets ton back air, mais tu driftes pas in, tu driftes out ou pas drift en fait. Tu vois, tu restes là. Tu vois la marque blanche sous Mewtwo là de Town City, vu que je crois que c'est Town City. La marque blanche ici, bah t'essaies de rester à peu près là. Et tu peux mettre ton backer, tu peux race au backer, y a pas de souci. T'as une très bonne portée, c'est safe, c'est cool, c'est bien. Genre le backer c'était une bonne idée. Juste fallait pas le drift in là. Parce que là regarde,
Là, tu es en train de le drifting. Donc, tu vois la marque blanche, tu t'en écartes, et là, tu es en train d'aller sur lui. Et là, tu sais très bien que si le shield, tu as perdu l'interaction, parce que tu vas être sur lui en fait. S'il roll, tu perds l'interaction. S'il te met un autre coup, genre un up tilt, peut-être qu'il peut t'outspace, tu perds l'interaction. En fait, là, tu as mille façons de perdre l'interaction, alors que là, si tu mettais juste ton back air, pas in, soit tu la gagnais, soit tu gagnes l'interaction avec ce back air, genre tu le touchais, soit il n'y avait aucun négatif pour toi parce que ce back air, tu le mettais dans un shield et c'était pas grave. Sauf que là, bah, regarde, il a roll. Tu vois, il a fait une interaction que j'ai dit que tu perdais. Parce qu'après, il a pris une mauvaise décision, il s'est dit, je peux mettre ça, mais il peut pas. Toi, t'as roll. En vrai, pourquoi pas, en soi, t'es pas touchable. Et là, t'as fait un truc qu'il faut vraiment éviter. euh, qu'il faut éviter, en fait. C'est le donner. Enfin, tous les coups comme ça. Les coups en mode, il est en bas, faut que je touche en bas, je vais mettre mon donner. Wef, mais non. En fait, ça marche pas comme ça. Il y a des coups que tu peux pas vraiment mettre en neutral. Genre Donner de Lucina, Donner de Mewtwo, euh, quoi d'autre j'ai envie de dire Donner de Bowser, mais à chaque fois tu vois des Bowser, ils les font sans pression. Mais euh, je vais donner d'autres exemples, t'inquiète. Genre Donner de Pikachu en vrai en neutral, c'est pas ouf, j'ai l'impression. Après, c'est safe ce truc, c'est un délire. Plein de trucs comme ça, de coups qui, qui en neutral sont vraiment lents et vite fait, t'as un reward parce que tu peux combo un peu, mais même pas tant que ça. D'accord? Tu vas le mettre peut-être en juggle, ce qui est cool avec Mewtwo. T'aimes bien quand le mec est en juggle avec Mewtwo, t'as un gros OP, un gros back air. T'aimes bien. Mais en fait, c'est tellement lent que le gars il aura le temps de shield. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il va faire. Alors que t'as le grab, tu grabes pas assez dans cette game. Genre vraiment grab dans cette game. Et, euh, et tu verras, là si t'avais grab, peut-être dans toutes les situations que j'ai décrites, si t'avais grab, tu lui aurais mis déjà 70% probablement. Parce que t'as des combos après grab, je crois, avec le fer, ou même t'as un avantage state très bien après un grab de Mewtwo. Et là, non, donné, en plus il touche pas. Mais globalement t'as vu que si tu touchais quand, il était, euh, quand il était plus à gauche, ça arrive là. Même si tu touchais là, en plus c'est Bowser, rien ne dit que t'allais faire un truc de ouf. Alors que si tu mettais une back throw, tu mettais off stage, t'as l'avantage, etc. Enfin tout ça, bon, classique quoi. Avantage, et après, à partir de là, tu vois. Ok, bon, en tout cas on est revenu en neutral. Et là, pareil, qu'est-ce qui se passe? Une interaction un peu piffée. Je dis piffée parce qu'elle est pas réfléchie vraiment, tu vois. Regarde. Là, c'est du pur RPS. Lui, il arrive dessus en air. Toi, t'arrives dessus en air. Je sais pas. Genre, c'est un peu random, tu vois. Et qui va gagner Bowser parce que Bowser, il est le meilleur allonge, je pense. Je sais pas. En tout cas, ce genre de truc, j'ai vu ça dans la vidéo de Gluto. En gros, c'est vous dites il est là, il se dit il est là, vous tapez en même temps. Et si ça se trouve, il y en a un, il va faire un autre truc et tu vas perdre. Si ça se trouve, il va pas faire ce truc-là, tu vas gagner. Sauf que du coup, tu bases un peu ta gamme sur l'aléatoire et globalement, tu auras plus de chances de perdre parce qu'un joueur, déjà un joueur qui prend des décisions en fonction de ton gameplay, il va gagner parce que il sait que tu viens souvent comme ça, comme ça, comme ça. Là, les deux, vous n'êtes pas vraiment analysés, tu vois, ce que je peux comprendre, hein, moi. Genre à bas niveau, il y a peu d'analyse, tu vois, à part sur des trucs assez obvious. Mais euh, même à bas niveau, de toute façon, faut toujours jouer comme si tu essayais d'atteindre le plus haut niveau possible, tu vois, c'est comme ça que tu t'améliores. Et faut pas, tu vois, jouer sa game sur un peu sur le pif. Si tu le vois, il te laine dessus. En plus, tu sais qu'il est agressif, tu vois. N'hésite pas à shield. Utilise le shield vraiment de manière, bah du coup, défensive, oui, c'est drôle, le shield de manière défensive, mais en fait de manière à punir, tu vois, surtout l'adversaire. De manière à que le gars se dise, en fait, je peux pas lui courir dessus et taper parce qu'en fait, il va shield et je vais me prendre un coup, et je vais faire ça en boucle et je vais perdre la game. Parce que clairement, il y a beaucoup de joueurs que tu peux battre juste en shieldant les coups qu'ils mettent, les punir, et, euh, et du coup faire ça un peu en boucle, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, bon,
ils se remettent un peu en question, ils disent ouais, tiens, c'est bizarre quand même, c'est un schéma que je vois souvent, le je tape dans le shield et je me fais grave, ou tu vois. Donc, hésite pas à shield et à punir après, même, enfin, ça marche contre tout le monde, hein. Après, contre les à bas niveau, ça marche très très bien, et après, ça marche moins, mais ça marche toujours, tu vois. De shield une approche offensive et de punir, ça marche toujours, tu vois. Jusque plus le gars est fort, plus le gars il va mix-up, mais globalement, quand quelqu'un te lane dessus, grave c'est bien. Après, tu t'es vulnérable au tomahawk, mais si ce bowser il tomahawk une fois dans la game, je serais surpris, tu vois. Tomahawk, pour explication, si jamais tu sais pas, c'est le fait de arriver dans les airs. Genre, donc du coup, t'as rien d'appliquer ça, t'as une shield pour punir le coup. En fait, il te tape pas, il te court, enfin il te saute dessus, il atterrit au sol et il te grab. Parce qu'en fait, il savait que tu voulais shield, etc. C'est pas une tomahawk. Mais déjà, c'est un peu ballsy parce que bah, si le gars il tape, du coup, tu te fais avoir. Encore une fois. En fait, c'est un peu du perfect ciseau en Smash Bros. Mais c'est du perfect ciseau mental, c'est-à-dire que faut savoir ce que le gars il veut, tu vois, en fonction des pourcents et de la façon dont le joueur joue. Bref, je continue la game, sinon on est à 23 secondes sur 3 minutes, sinon on finira jamais. Ok, up tilt. Il a mis deux up tilt, et pour une fois, tu vois, deux up tilt ici, c'est pas forcément de la merde. Regarde, up tilt et up tilt. Donc, il a mis un premier up tilt. Ok, bon là, il gagne entre guillemets interaction, mais là, il y a rien. Là, je sais pas quel avantage. Et si, perso, tu vois, si moi je sais pas qui a l'avantage, je te conseille de back, tu vois, de faire de backup, enfin de revenir un peu, de pas tenter, parce que ça se trouve, tu perds. C'est mieux si tu sais pas, de pas y aller, tu vois. Tu roll, ok. C'est un peu ballsy quand même de roll ici, mais ça, moi je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre de roll ici, en plus t'as l'avantage, maintenant, du stage. Up tilt et up throw tilt. Donc là, il fait un premier up tilt et là, tu te dis, allez, c'est bon, je peux le punir, mais non, tu vois. Je trouve ça pas mal en vrai, le double up tilt. Comme le double F tilt de Lucina, là, le double up tilt de Bowser. En vrai, c'était pas con, tu vois ce qu'il a fait. Alors, deux up tilt. Donc là, si tu voulais le grab ou le dash, je sais pas quoi, ou dash attack ou quelque chose, il y a, normalement, tu vois, là, ça catch. Donc là, il t'a catch. Parce que t'as voulu punir, t'as pas pu. C'est pour ça que je dis, si tu sais pas, t'y vas pas. Et justement, si tu vas pas, et tu le vois faire des up tilts, après le deuxième up tilt, parce que tu peux le punir, tu vois. En fait, le premier up tilt qu'il a fait, t'avais pas tout ton temps pour punir. Bon, on va revenir un peu en arrière, mais le premier up tilt qu'il a fait, regarde, je te montre vitesse de lecture, tac, 0,5. Nique sa mère. Ok. Alors, donc tu vas roll. Premier up tilt, tu vois. Ouais, attends. Premier up tilt, il le met, il est fini. Et là, il y a tout ce temps qui se passe. Donc là, tu peux pas le punir. C'est up tilt. C'est pour ça que lui, il se dit, peut-être que si tu veux me le punir alors qu'il est pas pulsable, je t'en mets un deuxième. C'est quel cas. Là, si t'avais attendu, par contre, ce deuxième tilt, oui, t'aurais pu le punir. Parce que t'étais pas en lag de roll. Tu vois. C'est pour ça que. Putain, c'est chiant que tu puisses pas voir mon doigt qui pointe directement sur le téléphone. Mais en gros, quand t'étais là, quand t'étais à droite de Bowser, c'est pour ça que je te parle du dash à la place de la roll. Si t'avais juste dash back, peut-être que t'aurais pu punir déjà le premier up tilt. Genre dash back, hero dashing grab, tu vois. Mais bref. En tout cas, tu pouvais pas punir, donc si tu sais. Merde. Si tu sais pas, n'y va pas. Donc là, on n'y va pas. Et là, je crois que c'est le moment où il va te mettre du upper du coup. Donc là, upper. Donc là, t'as pas air dodge. Il y a deux trucs, deux schémas qui arrivent. C'est est-ce qu'il air dodge, est-ce qu'il air dodge pas. Globalement, contre Bowser air dodge. Parce qu'en fait, en gros, si t'air dodge pas, c'est que tu penses que le gars va attendre ton air dodge et te punir. Parce que Bowser, en fait, Bowser, et là, imaginons que tu redodge pas, et dans la tête de Bowser, tu vas redodge et il veut te punir. Attends, ouais, c'est ça. Donc, parce que c'est le seul cas où tu veux pas redodge, parce que le cas où tu veux redodge, c'est tu te dis il va me taper et tu redodge. Le cas où tu te dis il va read mon airdodge, donc déjà tu pars du principe que ce Bowser qui fait que taper va read mon airdodge.
faut que tu sois au courant un peu, tu vois, de l'adversaire, tu vois. Ouais, genre, ce Bowser, il fait que taper, vraiment. Genre là, il va te mettre des E pairs, il en a rien à carrer de star dodge ou si tu tapes. Il va te mettre des E pairs. C'est sûr. Donc en vrai, vis-à-vis de ça, tu devrais air dodge. Mais imaginons que tu dises, ouais, ce qui est clairement vrai, hein, qui marche vraiment bien, le fait que tu penses qu'il read l'air dodge et qu'en fait, du coup, t'air dodge pas, tu vois. Si c'est le cas, si c'est le cas, euh, regarde, regarde ce que tu fais. T'as fait un donner. Bon, déjà, si t'as fait un donner, sache que jamais faire ce genre de truc en désavantage. C'est le pire truc parce que t'auras pas la prio et ton coup, il sera plus long. Globalement, les donners sont designés pour pas avoir la prio, à part si tu t'appelles Yoshi. Mais vraiment, voilà, tu vois, là t'es pas Yoshi. Mais les donners sont pas designés pour avoir une prio. La preuve, tu t'es pris le père de Bowser. Attends, je regarde si ça record, sinon je suis triste. Ouais, c'est en train de record. Euh, donc, si tu penses que le gars va redevenir dodge, au pire descend en neutral air. Parce qu'en fait, un gars qui redevenir dodge, c'est un mec qui descend, enfin qui saute et descend, tu vois, enfin qui suit ton mouvement, sans taper, parce qu'il attend la fin de l'air dodge. N'hésite pas à fast fall en air, ou à nair un peu de risk back et tout, je sais pas, tu vois, mais rien faire, je trouve pas ça ouf. Après, ça te laisse des options. De rien faire, c'est bien si t'as envie de react. Parce que tu peux aussi ne rien faire, vous vous regardez, et là elle fait ah, mais il air dodge pas, et là t'air dodge, tu vois. Ça marche très bien aussi. Parce que du coup, l'air dodge, après, à l'atterrissage, ça va, tu vois. Tant que c'est pas une air dodge directionnelle. Là, t'aurais pu aussi faire un air dodge directionnel. Air dodge directionnel qui marche si tu sais qu'il va taper aussi. Bon, là, tu prends ton premier pair, est-ce que tu te rends compte que le gars il veut que taper? Je crois que tu t'en rends compte. Non, attends. T'as fait un truc bizarre, bref. Bon, au bout d'un moment, tu te dis bon. Attends, quand tu vois ça, je pense que là, regarde le bonheur. Faire, faire. Est-ce que là, tu te rends compte, tu vois. Là, tu te dis, ah, ok. Donc ce Bowser, je crois qu'il aime bien la baston. J'espère qu'à partir de ça, tu te prends des décisions en mode, ok, bon, là, il tape beaucoup, faut que je joue en fonction. Bon, bonne dash attack pour punir ce move qui était absolument pas safe. Là, tu veux trop commit, tu veux trop aller in, et là, regarde ton fer, il touche pas. Ce que tu aurais pu faire. Ok, dash attack. Là, tu vois, je serais toi. Short hop ou full hop, en fonction de la taille de ton saut. Peut-être full hop, moi j'aurais peut-être vu en. Ou alors, ouais. Ou alors juste courir un peu encore, tu le suis, mais tu restes un peu derrière quand même, lui. Tu vois, donc là t'es bien. Là, tu vois, short hop, faire. Donc là tu fais ton short hop faire. Ok, attends. Ouais, je vois. En fait, là faut que tu sois au courant de la taille de tes sauts. Si ton saut il touche pas, faut que tu le saches, tu vois. Donc ça c'est juste de la connaissance. Peut-être un full hop faire aurait touché. En plus, elle aurait touché vu qu'il bourre. C'est-à-dire que s'il bourre, en fait, quand t'es en avantage, toi t'as le droit de bourrer, lui il a pas le droit. Parce que, en fait, si tu bourres et lui il bourre, donc si tu mets un coup et lui il met un coup, tu gagnes. Parce que lui, il était en lag du précédent coup. C'est pour ça qu'en avantage, les bourreurs ils se font fumer. Parce que bah, tu tapes, il se prend le coup, il fait ah, il commence à mettre un coup, sauf que toi t'as l'avantage sur le prochain coup, parce qu'il était en lag du coup d'avant, etc. etc. Et du coup il se fait fumer. Ah, pourtant il peut air dodge, hein, il peut air dodge, il peut faire full air dodge, il peut. Voilà. C'est pour ça que les bourreurs, tu peux les bourrer en fait. Les bourreurs, tu peux les bourrer, ouais, quand ils sont en désavantage. Là, tu l'aurais touché. Dommage que t'étais pas au courant du saut de ton perso encore. C'est bien d'apprendre, enfin. Le spacing, c'est hyper important sur Smash, tu vois. Là, tu te fais avoir. Dommage. T'es un peu là. T'as 160%, Bowser il est loin d'être mort. Tu lui mets un fer. Alors là, truc, situation dont on n'a pas encore parlé. Ledge guard. Situation très connue. Et surtout que les débutants adorent faire un peu n'importe comment. Parce que 100% des gens qui débutent sur Smash, 100%, hein. Non, peut-être pas 100%, mais beaucoup, ils aiment bien, ils aiment bien les offstage et lâcher à peu près tous leurs coups.
Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a un peu une méthode, un procédé, tu vois. Ok. Tu vois pas de quoi je parle quand je dis vous faites que aller l'un sur l'autre et taper. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. On va voir qui avait le droit. Parce qu'il y a un peu quand on tape qui a le droit de taper et qui a pas le droit de taper. Attends, bon, on est encore loin de l'action. Je me rends compte que cette vidéo va prendre très longtemps parce qu'elle a 34 secondes de game. C'est pas grave. Tu peux la regarder en plusieurs fois. Tu peux prendre un goûter si tu veux. T'inquiète. Bon, là, je parle à Azagaki, hein, mais n'importe qui hein, peut prendre un goûter en regardant la vidéo. Va sûrement être un peu longue. En vrai, en vrai, en vue de ce que je vois là, je pense que juste ce qui se passe là, c'est qu'en fait, Bowser l'a tapé une fois, il l'a mis en edge guard situation, sauf qu'en fait, regarde, Mewtwo est déjà trop proche du stage, il a le temps de revenir, et Bowser il veut edge guard, mais en fait, voilà, faut savoir quand tu peux edge guard, quand tu peux pas. Là, Mewtwo est trop proche, tu peux pas l'edge guard. Prépare-toi à l'edge trap. Hein. Enfin, si t'es le Bowser, prépare-toi à l'edge trap, tu peux pas l'edge guard. Et il vient avec ses frames d'attaque inférieurs à Mewtwo, hein, et il perd du coup. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Mewtwo revient Ok, ça c'est dommage si jamais tu voulais pas faire ça. Parce que regarde. Donc nanana, ok, tu vas le taper après que le faire. Là, faut pas revenir. Prends le ledge quand t'es dans cette situation. Parce que globalement, là, il peut venir te taper. Juste, tu prends le ledge et après, t'essaies de t'en sortir. Après, peut-être, c'était peut-être pas obvious que le Bowser pouvait te taper si tu revenais en jump. Mais moi, j'aurais pas pris ce risque, tu vois. Moi, j'aurais pris le ledge. Moi, j'aime bien prendre le ledge quand je sais pas. Tu prends le ledge et, euh, et globalement, le ledge trap, c'est un truc assez dur à maîtriser. Donc, tu arriveras à t'en sortir. Surtout que le premier ledge trap, c'est très dur à avoir. Parce que le gars a aucune info sur toi. À part comment tu joues. Donc voilà, là, tu te fais avoir. C'est tant pis. Est-ce que tu meurs? Ouais, c'est vraiment léger, Mewtwo. Hein. Ok, là, tu le touches en fer avec l'invincibilité. Alors, à ton avis, est-ce que tu peux vraiment être guard ce Bowser? Moi, je répondrais pas trop. En fait, il est haut, il est proche du ledge dans l'axe des abscisses. Voilà, je vais dire l'axe des abscisses, tu vois, l'axe latéral. Il est plutôt proche, après il est haut, du coup, s'il veut atterrir sur le terrain, soit il doit vraiment faire une trajectoire un peu chiante pour prendre le ledge qui est vraiment bas, soit il va vouloir revenir sur le terrain. Donc revenir sur le terrain, c'est la pire idée, là vraiment la pire idée. Parce que bah, t'es hyper exposé. Jamais revenir sur le terrain comme ça. Toujours prendre le ledge. Parce que toi, t'as mille façons de couvrir le terrain. Alors que le ledge, il peut venir par en haut, par en bas, en air dodge, en fer, en ce qu'il veut. Donc moi là, j'ai pas vu la suite. Hein. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de te tourner. Parce que le fer c'est bien, ça a de bonne frame data, mais ça va pas très loin. Tu te tournes, parce qu'en fait ton fer il a moins de range que son fer à lui. Tu te tournes, tu te mets de dos et tu utilises ton back air qui est un très bon outil je pense en edge guard. Je joue pas vraiment Mewtwo. Mais je pense que c'est un bon outil en edge guard. Et j'ai déjà vu des vidéos Mewtwo et ils mettent des back air donc, en edge guard. Donc pourquoi pas. Tu retournes, et là tu vois son drift qu'il prend. S'il reprend le ledge, enfin s'il veut vraiment aller directement sur le terrain, tu lui cales un back air qui va aller au range. S'il veut prendre le ledge, tu follow et t'essayes de mettre un back air. Et en fait, ton but là, c'est qu'il fasse pas un gros tout droit vers le ledge ou le terrain et qu'il soit obligé de reculer un peu. Et une fois qu'il sera obligé de reculer, tu prends le bord et t'essayes de lui mettre un coup. Genre pour un killer up B. Ou alors t'essayes de reprendre de te remettre sur le stage et mettre un spike. Là, qu'est-ce qu'il fait? En vrai, j'étais quasiment sûr qu'il allait vouloir reprendre le stage et plutôt que le bord, vu le fait qu'il voulait. Bah, qu'il joue tout le temps agressif. Donc souvent, tu vois, tu reconnais un peu le pattern. Attends, je vais mettre en 0,5. Je sens que ça va être intéressant comme phase. Ok. Là, globalement, c'était pas si mauvais ce que t'as voulu faire. T'as voulu défendre du stage. Il a fait ce que je pensais, il est revenu par le stage. Et là, tu vois, imagine tu te serais retourné. Tu l'aurais touché en fait avec ton backer. Tu l'aurais touché. Attends. Ouais. Ok. Tu l'aurais touché.
Parce que le backer il couvre vraiment une distance de ouf. Regarde. Là, imagine que t'étais de dos. Le backer est touché. C'est pour ça que je te conseille de te mettre de dos. Tu te mets un petit turnaround, tu sautes et t'observes. Là, il est quand même venu, hein, je rappelle, hein, il est venu en faisant je te tombe dessus, je double le saut et je mets un fer. Imagine juste, tu serais resté sur le stage, t'aurais pu le punir. Tu serais venu en backer, t'aurais pu le punir. Il y a beaucoup. En fait, je parle pas de toi, hein, je parle vraiment juste du Bowser là actuellement. Le Bowser, il a fait vraiment le truc le plus dangereux que tu puisses faire pour revenir au stage. Claquer son double saut et mettre un coup. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais bah c'est le pire truc à faire, hein. Même revenir en down air. Est-ce qu'il aurait pu faire le Bowser, c'est revenir en down air et prendre le ledge aussi? Enfin, je. Ah non, je crois que ça, tu peux pas faire ça. Par contre, en down B, tu peux. Tu vois, il aurait pu faire ça aussi, qui aurait été stylé. Bref. Bon, du coup, voilà. Je l'ai déjà dit, ce que tu aurais dû faire, je pense, c'est le backer. Utiliser le backer. Parce que là, tu n'as pas utilisé de la gamme encore. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe? Merde, je fais de la merde. Je fais de la... Du coup, qu'est-ce qui se passe? T'es en ledge trap. Enfin, si. Je dis que t'es en ledge trap, mais si ça se trouve, il n'y a pas ledge trap, hein. En tout cas, contre un bon joueur, tu serais en ledge trap ici. Attends. Qu'est-ce qu'est-ce que je viens de voir? C'est bizarre. C'est bizarre parce que. Ok. Ce saut-là, ce saut que tu viens de faire, pareil, c'était pas une bonne idée. En gros, ce qui aurait dû se passer dans ce match, c'est. T'as perdu interaction, le Bowser se positionne. Si tu sautes, il te fume. Donc là t'as sauté. Donc là, il est censé te fumer. Il va pas le faire. Il va pas te fumer. C'est pas grave. Parce que là, ton saut, t'as vu où t'es par rapport à Bowser. Il y a le pair, le nair, le backer. Je sais pas trop. Il a 1000 options. Donc là, ce qui aurait dû se passer, c'est que t'aurais dû prendre le ledge et lui, il aurait dû te ledge trap, tu vois. Donc ok, t'as sauté. Est-ce qu'il te punit pour ça? Et en plus, tu cales en donner. Attends. Eh, je t'ai pas appris ça, hein. Bon, le donner en neutral, vraiment, je veux pas le voir. C'est vraiment pas ouf. Parce que c'est lent. En plus, la hitbox elle est stricte. Le donner, c'est pour tout frame, vite fait. Pourquoi pas? Même si le down tilt, il est mieux, je trouve. Le donner, pour être guard de temps en temps sur un truc vraiment prévisible. Genre le beat Bowser, tu peux le spike en vrai. Mais pas en neutral, en tout cas pas en neutral. Soit en edge guard, soit en edge guard, soit en edge guard. Voilà. Là, t'as roll, là, il cale son fameux smash qui touche pas. Tu mets un smash en trou punish, c'est la meilleure punish, c'est très bien. Ça tue pas, t'as vu, c'est Bowser, hein, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd comme perso. Et là, t'as calé ton smash. Attends. Ouais, je reviens trop loin. Oh, on est que à 40 minutes de vidéo. 40 secondes. Là, ok, tu cherches ta boule, pourquoi pas. D'ailleurs, ce que je te conseille de faire, pendant que tu cherches ta boule, là, ton perso bouge pas. Si tu sautais, il avait un petit momentum qui l'aurait fait avancer. Et tu serais retombé un peu plus proche du ledge. Parce qu'en fait, là, ce que tu veux, c'est ledge trap. Ce que tu l'as pas fait, regarde. Là, t'as ta boule chargée. D'ailleurs, là, tu peux shield pour cancel ta boule chargée. Et là, tu veux le ledge trap, c'est-à-dire cover les options de roll, de gallop attack, de saut, de gallop normal, de drop de ledge, même si Bowser, ça n'a pas drop le ledge. Voilà. Là, non. Là, tu fais un peu un truc à la Samus où tu veux caler une boule à la get up. Mais t'es pas Samus et en plus, je trouve pas ça incroyable. Enfin, après, je connais pas Mewtwo encore une fois, hein. Je dis encore une fois peut-être de la merde. Mais se mettre genre en mode lèche trap et tenter un truc, tu vois, c'est mieux. Parce que là, tu mets moins de pression que si t'étais proche, je pense. Ok. Alors, là par contre, soit, imaginons. Attends, on en est où? Ok, c'est ça. Soit, imaginons que tu voulais vraiment faire ça avec ta boule. Je suis d'accord, mais alors, pas de dashback. Ah, attends. T'as voulu cancel ta boule avec une roll. Tu peux la cancel avec un shield, je crois. Donc, je suis quasiment sûr même, hein. Donc, c'est un peu de la merde du coup, hein. Parce que là, t'es vraiment loin et là, il peut vraiment revenir gratuitement. Là, il saute. Ce qui est pas ouf. Là, vu là où il aurait pu get up normal. Là, tu dash. Et là, t'es censé voir. T'es censé un peu sauter
Là, tu vois, à ta place, j'aurais sauté en mode short up, pardon, et j'aurais rien fait, hein. J'aurais pas forcément repère et j'aurais attendu. J'aurais peut-être sauté fast fall, un truc, tu vois, mais j'aurais attendu qu'il vienne me mettre son fer parce que je sais très bien que là, il va sauter, il va être un fer. Sinon, je m'appelle pas Dose. Ah, en backer. Bon, après, il a mis un backer parce que là, le fer touchait pas, tu vois. Et- mais sinon, j'ai à peu près compris comment il jouait, tu vois. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, il aime bien te, te tomber dessus avec un coup. Après, là, j'ai vu que t'as mis un shield en mode ouais, j'ai compris, il va mettre un coup. Dommage. Parole. Faux parole, hein. Après, il a un command grab. On rappelle, Bowser, il a un command grab, c'est-à-dire son side B, quoi, qui te chope même si tu shield. Mais il a pas fait de la game et globalement, son gameplay, c'est je te saute dessus et je mets un coup, tu vois. Du coup, la roll fait que certes, t'esquives son coup, parce que t'es encore une fois corner, et tu peux pas le punir. Alors que si t'avais shield son back air, t'aurais pu le punir avec, je sais pas, plein de trucs. Un up tilt, un F tilt, un grab, je sais pas. Ok. Ça, c'est bien, je trouve ça bien, dans le sens où tu sais qu'il forcément, il fait que taper, tu vois. En vrai, c'est méchant vers le Bowser, mais il fait que ça, hein, il fait vraiment que ça. Donc tu te dis, bon, il a mis un coup, il va peut-être en mettre un deuxième, et au pire, si ça touche pas, c'est improbable que tu te fasses punir, parce qu'il y a vraiment... Enfin, il était un peu en lag, peut-être s'il venait, il se prenait du coup, il se prenait ça, mais il pouvait pas trop punir si toi tu le ratais, parce que... Soit il sautait, il te mettait un fer, mais... Mais je sais pas, genre, là où il était, ça m'étonnerait qu'il touchait, tu vois, si tu le ratais ton truc. C'était une bonne option que t'as pris. C'était une bonne option. C'est genre, le lag est pas si hard que ça. Alors c'est pas... Je crois que ça a moins de lag qu'un Smash, quoi. Donc là, tu prends la pire option. Pourquoi t'as fait ça? Là, il était stun pendant je sais pas combien de temps. Quand il est à 100%, plus il est à 100%, plus il est stun. Donc là, t'avais... Alors, le meilleur truc que tu peux faire, c'est roll à droite. Du coup, tu vas envoyer à gauche, parce qu'il est plus proche des bases zones à gauche. Et charger ton down smash, qui est ton sort avec ton smash avec le plus de knockback. Là, t'as mis ça. Donc en plus, t'as plus de boule chargée. Du coup, c'est chiant, quoi, t'as pas de boule chargée. Et tu le tues pas. Alors que si t'avais fait ce que je t'avais dit, tu l'aurais tué, t'avais une boule chargée. Certes, ok, il est en edge guard. Il est en edge guard, tu fais quoi? Le classique. Le classique, Downer bourré. Downer en plus, euh, un peu à l'aveugle, hein. Qu'est-ce que tu veux faire en edge guard? Je t'explique. Tu veux regarder où il est et quelles sont ses options obligatoires pour revenir. Là, il n'est pas obligé de tout claquer pour revenir. Il peut claquer saut air dodge comme il peut claquer que up B. Il peut claquer juste saut aussi, s'il veut. Ou il peut claquer up B direct en high recover. Donc tu sais pas s'il revient par le haut ou par le bas. Pour l'instant, tu sais pas. T'attends que ce soit plus concret ce qu'il veut faire. Donc tu veux rester sur le stage. Mais t'es sur le petit coin, quoi. Pour être proche de pouvoir ledge, quoi. Donc ok, imaginons que t'as pas fait ça, ok, que t'es sur le ledge. Ok, donc là, tu t'étais sur le ledge encore. Enfin, pas, t'étais pas en grab de ledge, hein, t'étais au-dessus, quoi, t'étais sur la plateforme. Là, tu voyais qu'il sautait, et là, c'était un peu... En plus, il mettait un fer. Après, peut-être que si t'étais sur le ledge, il aurait pas mis le fer, mais... En tout cas, il sautait, et là, t'aurais pu peut-être mettre un back air, mettre un truc. En gros, globalement, c'est ça, t'aurais dû attendre. En fait, quand il fait que attaquer en premier, si t'attends ces options, à 95% du temps, tu seras gagnant. Là, t'es perdant, parce que c'est toi qui a agi en premier, et en plus qui a agi avec le spike. Donc là, tu mets back air. En vrai, ça touche pas, mais c'est pas très grave parce que là, t'es pas punissable là, actuellement après ce back air. Et lui, il a mis un up B. Donc là, après le back air fait que du coup, t'as un petit lag. Là, c'est lui qui a agi en premier apparemment. Tu shield, mais tu le drops un peu trop tard. Il fait que smash. Bon, c'est pas punissable, mais tant pis. Bon, là, tu pouvais pas le punir, mais t'as tenté de le punir et c'est pas très grave parce que. Après, s'il aurait shield, ça aurait été grave. Enfin, un peu. Il aurait mis un budget of shield. Après, c'est bien. Essaye de punir quand tu penses que tu peux punir. Parce que des fois, tu pourras pas punir et tu t'en. Et là, tu te diras, ah, ok, après ça, je peux pas punir. Et tu le sauras. Bon, là, tu mets un smash. Beaucoup de smash.
C'est un peu piffé, il a raté son grave, c'est pour ça que t'as réussi le smash. Mais voilà, tu vois, réduis les smash, réduis tes smash, réduis tes rolls et fais des Humpty Up qu'on appelle dans le milieu. C'est-à-dire des sauts où tu fais rien. Des sauts où tu regardes en fait. Genre tu te positionnes en sautant, peut-être que c'est bien d'avoir sauté, etc. Des Humpty Up, c'est ça. C'est du positionnement. Et tu pourras réagir en deuxième et donc réagir à l'erreur. Et c'est comme ça que tu pourras gagner tes games. Et ça marche très bien encore une fois contre les joueurs un peu comme Bowser, tu vois. Comme ce Bowser. Up B, Smash, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où l'intérêt de toujours être prêt, tu vois. Je sais même plus où on en est. Ok, il roll, il grave dans le vide, il appuie dans le vide. N'empêche que tu peux pas le punir. Pourquoi? Parce que t'étais mal positionné en fait. Regarde. Ok, il casse son truc. Là, là t'as roll. Du coup, tu peux pas punir sa roll. Là, il a grab. Là, t'as sauté. Sauf qu'il y a des chances que tu puisses pas le punir. Ok. Là, il lobby. Sauf que t'as faire dans le vent et que t'as fait un truc un peu. Attends. Je me rappelle plus. Attends. J'ai une mémoire très très courte. Putain. Ok. Nanana. Vous roulez en même temps, tu peux pas punir sa roll. Tu sautes, mais tu peux pas le punir. Du coup, t'es censé être au courant. En tout cas, ce fer-là, la probabilité qu'il touche est de 0 en fait, je pense. Il lobby, du coup, t'as mis un fer. Tu peux le punir là. Tu peux shield et te retourner. Genre là, tu shield, tu te retournes à la fin du lobby et tu le punis. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu vas peut-être vouloir mettre un back air, mais du coup, là, t'es pas bien positionné. Essaie de bien gérer les mouvements de ton perso. Tu seras plus apte à punir et à te positionner. Ça, je trouve ça plus important, justement, de d'abord t'apprends à bien bouger, ensuite t'apprends à faire tes combos, ensuite, une fois que ton personnage tu le maîtrises parfaitement, tu connais bien les combos, tu sais bien bouger, et tu peux prendre toutes les bonnes options, là t'apprends, euh, là tu peux vraiment apprendre, commencer à jouer à Smash et apprendre comment bien punir, tu vois. Là c'est compliqué, tu vois, parce que là où comment tu bouges et tout, t'as beaucoup de lag parce que tu mets des coups un peu là où il faut pas. Tu sautes, mais tu vois, tu sautes mais tu mets un coup alors qu'il faut pas forcément mettre un coup. Tu peux faire des petits up pour être bien positionné. Un petit up, je rappelle, c'est juste sauter. Donc on dit un petit up. Je sais plus comment on l'écrit, mais en gros c'est juste un saut. Et t'es bien positionné parce que t'es pas forcément en train de taper et t'as pas de lag de coup ou quoi que ce soit, etc. Donc apprends à bien gérer ça et tu verras, tu seras, déjà tu te sentiras mieux plus libre dans tes déplacements et tu auras plus d'occasions. Là, smash, smash, smash. Ok, ok, ça c'est pas du ledge trap ça. Ça cover pas, ça cover rien. Je regarde, je crois même que la roll ça la cover pas. Comment tu veux te mettre en ledge trap? Alors, ok, imaginons là il va prendre le ledge. Là où t'es, c'est une très bonne situation. Là, exactement le positionnement où t'es. C'est parfait, c'est très bien. Parce que tu peux cover les sauts avec un back air. Tu peux cover la roll juste avec un grab ou un dash grab en fonction de sa roll. Et s'il se get up normal, t'es à côté de lui, il peut paniquer ou tu peux le grab si tu sais qu'il va shield, mais il a pas l'air de beaucoup shield. Hein. Moi je pense qu'il va sauter. Je pense soit il saute, soit il get up attack parce qu'il l'a pas fait. Aussi penser à ah ça fait longtemps qu'il a pas fait tel truc, il peut peut-être le faire. Ou il roll. Moi je le vois faire ces trois actions là, get up attack, saut roll. Là, de dos, tu peux punir le saut avec le back air. Et gap attack. En fait, tu shield. Là où t'es, c'est bien. Et tu fais le shield. Ou roll, tu peux punir facilement. La roll, en fait, tu peux le react à sa roll quand tu vois roll. Le saut, pareil, tu peux react. En fait, tu peux pas punir le saut direct en react. Ça, faut le read. Mais tu peux dire, ah, il saute, je vais sauter, je vais le outspace parce qu'il est en mauvaise position, parce qu'il est dans les airs, tu vois. Le get up attack, tu vas punir avec le shield. C'est-à-dire que là, tu restes là où t'es et tu shield. Là, tu t'es mis à un endroit où il pourra jamais arriver à partir du ledge et t'as mis un smash qui. Est-ce que ça punit à roll? Je pense même pas. En vrai, je pense même pas. Les smash en edge trap, c'est très mauvais. C'est genre.
si t'es sûr à 95% qu'il va le faire, parce qu'il fait quasiment que ça, ou que... Il y a certains persos aussi qui peuvent faire des smash et que voilà, tu vois. Mais pas Mewtwo. Donc le fais pas. En plus, tu le charges. C'est-à-dire qu'en le chargeant, parce que encore tu le lâchais le smash en mode ouais, il va peut-être roll et tout. Là, tu le charges, donc là, il dit ah, il charge un smash. Je peux faire tout ce que je veux, mais je vais pas me le prendre. Là, il l'a sauté. Mais après, ça veut rien dire. Parce que si t'avais été proche du ledge en edge trap, peut-être qu'il aurait pas sauté, etc. Mais en tout cas, tu vois qu'il fait beaucoup les mêmes choses et qu'il adore sauter au ledge. C'est un truc que tu dois remarquer aussi. Ok, tu shield, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Ça peut être même un peu mieux, mais je trouve ça très bien déjà, tu vois ce qui s'est passé. Regarde, on va mettre en 0,5. Ok, tu shield son coup. Tu te fais pas avoir par le deuxième fois, il fait souvent deux fois le même coup. Hop, tu punis, down tilt. Là, le positionnement, là, il est parfait là pour combo. Down tilt, c'est vraiment très bon coup de Mewtwo. Je crois que c'est la première fois que tu l'utilises. Là, t'as peut-être up tilt ou up air. En fonction. Moi, je dirais up air. Hop, up tilt, bah c'est très bien aussi. Le faire, non. Bon, là, c'est connaissance du perso. En up air, ouais, peut être calé. Mais le faire, ça combotait pas là. C'était sûr, 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 sûr. Ah, là où tu voyais où il était, c'était sûr, ça combotait pas. Bon, Donby qui touche. Parce que t'as whiff le faire. Là. Attends. Moi, j'aime bien. Là, il y a de l'action. On peut commenter. Ok. T'es là. T'as toujours ton saut. Il arrive, il met un back air. Euh, il a plus de, il sort plus vite de son back air. En vrai, juste reset neutral quand t'es là. Regarde. Reset neutral, c'est quoi? Très simple. Attends. On va peut-être mettre en vitesse normale. Je mettrai pause au pire si je veux parler. Reset neutral. C'est-à-dire, hop, t'as un désavantage. T'essaies de tomber, t'essaies de land. T'essaies d'air dodge là ici. Parce que tu sais qu'il aime bien taper comme d'hab. Essaye pas de le contest. Parce que t'es en désavantage, comme je dis. Donc en plus, t'as mon moins bonne frame data de dos. Avec ton backer. Ok, dash attack. De toute façon, quand t'es en invulnérable, vraiment, tente des trucs. Tu sais, genre, quand tu viens de mourir et que tu peux pas prendre de dégâts ou de rien du tout. Tente des trucs, des dash attack, c'est très bien. Des smash, pourquoi pas. C'est vraiment. Tant que. Tant qu'en fait, à la fin de ton temps d'invincibilité, t'as le centre, parce que t'es censé à peu près avoir le centre. Si t'as mis un coup, c'est bonus. Mais tant que t'as le centre, c'est cool. Là, t'as le centre. T'as bien géré ton invincibilité du début, c'est bien. Là, j'espère que c'est toi qui vas gagner l'interaction. Parce qu'il est quand même en train de te tomber dessus. Et qu'il il fait jamais de side B. Donc là, tu peux shield. Ok. Ok. Ta roll, il a whiff son fer. Ok. Moi, je peux comprendre. Moi, je suis pas un joueur qui roll beaucoup. Il y a des joueurs qui roll et qui le font bien. C'était une bonne roll. Donc, c'est très bien. Donc là, tu mets quoi? Un smash? Si c'est trop punish, je comprends. C'est pas trop punish du tout. Les smash, c'est jamais trop punish. Sauf sur un truc vraiment laggy. Le smash, tu vas le mettre si le gars. Alors, tu peux le mettre en react de roll par exemple. Enfin, en react. En mode tu sais qu'il va roll et tu le mets instant le smash. Mais globalement, pas de smash. Pas de smash en punish. Ça sera jamais trop punish. Tu peux mettre en punish de son up B à la fin de son up B. Tu sais, son up B au sol, hein, je dis. Son up B au sol en mode auto shield et tout. Tu peux le mettre, je crois. Là, ça peut passer. Même si, sache qu'il y a des fois, même par exemple à 0%, où tu préfères mettre une combo, parce que ça va mettre plus de pourcents qu'un smash. Donc faut que tu sois conscient de ça. Donc pas de smash. Là t'avais d'autres trucs, t'avais des grabs, t'avais des down tilt, comme ce que t'avais fait tout à l'heure qui avait l'air cool, même si t'avais mis un fer un peu raté. T'avais d'autres trucs. Ok. Hop là, ça se cherche en neutral, pourquoi pas. Punir. Nice. Nice, là je suis content. Là tu fais exactement ce que je veux que tu fasses. C'est-à-dire... on en est où là? C'est-à-dire, ok, bon, là, on s'en rappelle. Là, il fait un. Je sais même pas pourquoi il fait ça, hein. En fait, il se dit, bon, on se fonce dessus, donc moi je te fonce dessus, et si tu me fonces dessus, je gagne. C'est un choix. Ouf, il a panique de ouf, hein, tu lui as fait peur hein, avec ce Dashin. Ce Dashin qui était cool parce que il pouvait pas te taper. Et toi, tu l'as fait peur. Donc là,
rollback, je crois. Je sais pas, ouais, rollback. Là, tu le punis. Et là, rien de mieux qu'un bon grab. Parce que imagine que la punish soit. En fait, imagine que tu mettais un down tilt et qu'il shieldait parce qu'il y avait une microseconde pour mettre le shield. Bah, c'était dommage, tu vois. Alors qu'en grab, s'il shieldait, bah, tu le gagnais aussi. Donc tu le battais pas seulement s'il roulait. Mais s'il roulait, tu pouvais quand même pas mettre d'autres coups. Donc le grab, c'était un très bon punish. Moi, j'adore punish au grab et je te le conseille, c'est vraiment très cool. Merde, je fais une connerie. Le grab de Mewtwo, c'est très cool comme coup. Voilà. Donc je me rappelle plus, on en est là. Tu vas mettre le jab. Ok, grab. Est-ce que tu peux faire exactement? Je crois que c'est trop combo. Ok, là tu vas trop loin. Regarde, t'avais l'avantage et là tu l'avais plus. Attends, on revient. T'as l'avantage, t'as l'avantage, t'as l'avantage, ok. Donc là t'as clairement l'avantage. Là t'as clairement l'avantage. Là recule, hein. Là tu sais pas ce qu'il va faire. Recule, tu peux caler un upper pour cover. Recule. Là t'as mis caler un upper, mais à place de reculer, t'as avancé. Du coup là t'as le désavantage. Tu reviens en back air. Non, tu reviens, je sais pas en quoi tu reviens, mais. Lui, il met en back air. Le problème c'est que là, euh, à, genre à moyen bas niveau, bon, plutôt bas niveau, l'avantage parfois il veut moins dire des choses. Genre là, t'étais en désavantage, t'as repris l'avantage très vite en passant par le haut. Mais plus tu vas jouer contre des bons joueurs, plus l'avantage veut dire un truc. Là, avantage et avantage, c'est un peu flou, tu vois, dans cette game. Mais si tu essaies tout le temps de garder l'avantage et que tu sais en profiter, c'est très fort. C'est très très fort. Ok, dash attack, je crois que c'était trop punish. Tour smash classique, faut ledge trap. Ça. Je sais pas pourquoi hein, tu fais ça. Même charger la boule, c'est mieux du coup, parce que au moins t'as beau charger. Là, t'as rien, là, tu le touches pas, tu fais rien. T'es en lag, tu le laisses revenir gratuitement sur le terrain, alors qu'il y a le ledge trap dont je t'ai parlé. Je pense que tu dois travailler un peu le ledge trap. Après, t'en as jamais fait là, genre, ça se voit que tu fais pas de ledge trap. Commence avec un ledge trap facile où tu te mets en bouclier et t'attends, et après tu verras. Après, tu peaufineras ton ledge trap. C'est pas évident au début. Euh, Au début, dis-toi juste, faut juste que tu aies l'idée que tu veux ledge trap plutôt que faire ça. Genre juste tu dis je veux ledge trap. Au tout début, ça se passera pas très bien. Parfois tu te feras taper. Parfois, parfois tu le toucheras pas. Parfois tu n'auras pas de, tu vois. Mais tu seras en ledge trap et tu diras tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et tu commenceras à améliorer ton ledge trap. Les premiers ledge trap c'est souvent laborieux, c'est souvent pas ouf. C'est souvent à base de smash aussi, hein, les premiers ledge trap. Mais moi, je te dis direct, tes premiers ledge trap les fais pas au smash. Tu vois. Ça, je te fais gagner du temps. Je te fais gagner du temps. Mais ouais, ledge trap au shield, c'est très bien. Ledge trap en faisant des humpty up aussi, c'est utile. Ou en faisant des. Ou en wallant, mais avec Mewtwo, je sais pas, c'est ouf. Wallant, c'est genre, tu mets plein de coups, plein de back air, plein de. Tu vois. Mais en vrai, wall, c'est compliqué parce que c'est pas juste wall en fait. C'est genre. Putain, j'ai trop de trucs à dire. En fait, quand t'es au ledge, t'as deux trucs à mix-up. Tu vas mix-up ta get-up, donc saut, roll, etc., dont je t'en ai parlé, etc., quand t'es au ledge. Et tu aussi mix-up ton timing. Et quand tu wall, faut que tu fasses attention au timing. Parce qu'en fait, si le gars il attend quand tu wall et qu'il récopade tout de suite, et ben il voit que tu wall et après il peut get up gratuitement si tu continues à wall, tu vois. Donc en vrai, wall c'est un peu plus. C'est pas si facile que ça. Donc, ce que je te conseille, c'est juste rester pas trop loin, pas trop proche non plus, et shield ou attendre. Et après, tu vois. Et après, t'amélioreras ton ledge trap en fonction de comment le gars joue et comment t'évolues sur le jeu, tu vois. Ok. Il a pari. Ce Donner qui était encore une fois pas ouf. Sa combo sur repère, ça il me semble, il a pas fait. Le smash, vraiment. Les smash, enfin tu vois, c'est facilement esquivable les smash. Si tu te prends un smash, c'est vraiment que. Là, tu te prends un smash de Bowser, c'est juste. Voilà, ça lag. C'est juste que t'as pas eu beaucoup de chance parce que parce que vous tapez en même temps et qu'il la smash. Mais en fait, si tu t'appliques bien le fait de réfléchir avant tes coups, de dire ouais, c'est safe, c'est pas safe et tout, tu te prendras jamais des smash, globalement.
Ok. Donc ok. Neutral B. Après, Bowser c'est assez spécial. Le Neutral B, déjà peu chargé et tout, il est tellement lourd que parfois il en a rien à foutre, tu vois. Il peut shield, il a très peu de lag et tout. Parce que Bowser il est vraiment très très lourd. Donc essaie de prioriser les grabs ou les. En fait, comme Bowser ça aime bien shield, donc globalement c'est un bon billet of shield et ça permet de se faire combo. Grab c'est bien comme Bowser, je trouve. Ok. Ah, ça c'était un punish de Smash qui était bien parce qu'il a raté son Smash. Donc en gros, les Smash, tu peux les punir au Smash si le tien est plus rapide que le lag. Par exemple, tu peux pas punir. On va prendre un exemple très bien. Tu peux pas punir le F Smash de Game Watch avec ton S Smash. Par contre, tu peux punir le F Smash de Bowser avec ton S Smash. Tu vois pas? C'est en fonction du lag. Si le sien a plus de lag, ok. Mais effectivement, le sien a plus de lag, donc t'as bien fait de punir le F Smash. Et d'ailleurs, je te conseille Down Smash en fait, ça a plus de knockback. Down Smash, c'est plus sympa. Après, le F Smash, il a plus d'allonge, t'es sûr de toucher, donc. Ok, pourquoi pas, c'est une boule qui peut être lancée. Souvent, les boules Mewtwo. Les boules de Mewtwo. Ah, non, pas fin de la game. Les boules de Mewtwo, quand tu lances, c'est un peu pour cover au read. Bon, là, c'est du pourcentage qui te met, mais en vrai, ça change pas grand chose. Tu meurs quoi qu'il arrive d'un de ses coups. Ah, ok, Donner. Il touche, mais t'as vu, t'as pas eu grand chose sur ce Donner. Et il était risqué. Là, ça lag. Enfin, ouais. Je sais pas si vous voyez que ça lag. Moi, je vois que ça lag un petit peu. Attends, je remets en arrière. Ok, tu vois, sur ce Donner, t'aurais peut-être pu follow up, mais en tout cas, c'était risqué pour peu. Là, c'est le moment où tous tes Donner passent. Nice. Là, c'est rigolo parce que t'avais genre 180, t'étais à 190 de rage. Ok. Ok, les Downer. What? Attends, le fait que ce Smash se passe, ça m'a surpris. Je sais pas ce qu'il a fait le Bowser. Ok, il a fait un back air qui a moyen touché et il l'a fait un peu tard. Bon, globalement, fallait pas faire ça, fallait pas Smash. Tu peux up tilt, ton up tilt est un bon anti-air aussi. Bowser aimait bien beaucoup arriver depuis les airs, en full up. Tu mets des up tilt, c'est des bons anti-air, tu peux peut-être combo après. N'hésite pas. N'hésite pas à en mettre plusieurs, hein, des up tilt, genre up tilt, tuto up tilt. Surtout sur Bowser qui est gros. Ton up tilt, il est pas beaucoup punissable depuis les airs. Après, si le gars il est à côté de toi et tu mets un up tilt, il peut être punissable. Mais depuis les airs, tu peux te faire plaisir. Ok, le donner, c'est là où il va mettre son Donby, tu vas le punir. Ok. Voilà, ça tu peux le punir au Smash. Donc bien, bien joué. Alors, ok, c'est fini. Moi voilà, c'était l'analyse. J'ai fait un peu tout ce que j'ai pu. Je t'ai dit beaucoup de choses. Euh, je sais que c'est compliqué de tout appliquer, mais tu peux appliquer peu à peu. Revenir sur la vidéo que j'ai faite, du coup. À chaque fois que tu as envie de faire un nouveau truc, tu fais ok, là il a pas eu l'edge trap, je travaille le ledge trap. Il m'a pas aidé quoi d'autre dans le neutral. Des coups safe, genre utiliser le back air. Bah, je le fais plus tard. D'abord, je taffe le ledge trap. Après, si tu veux tout faire en même temps et que ça te va, vas-y, hein. Mais globalement, ce que souvent les gens conseillent aux joueurs, c'est travailler un truc en même temps seulement. Ou deux, mais pas plus. Voilà. Bon, bon pour cette vidéo, bon, elle est pour Zagaki. Après, s'il veut, je pourrais la poster pour peut-être que ça peut intéresser d'autres joueurs qui ont les mêmes problèmes ou d'autres problèmes. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Euh, En fonction de si lui il veut, je la posterai sur ma chaîne en public. On verra. En tout cas, en fonction de lui, ouais, c'est ça, je la mettrai. Et du coup, si vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas Zagaki et que vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, comme d'hab. Après, ma chaîne non plus, c'est pas une chaîne très sérieuse, hein, donc ne vous attendez pas à voir des vidéos tous les jours, hein. Là c'est le confinement pour moi, donc je poste plein de trucs, j'ai du temps libre, mais vous attendez pas, voilà. Après, je réponds tout le temps aux DM, hein, si jamais vous voulez poser des questions, encore une fois. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Euh, Merci à Zagaki pour m'avoir envoyé cette vidéo que j'ai pu commenter. Et peut-être à plus tard, hein.